RMC, Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. pareil pour le décollage. Pareil. Midi 14h, Radio Brunet, Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger. Bonjour Katia. Bonjour Eric, buenas tardes. Desde Buenas Málaga. tardes. ¿A dónde estás? Estoy ahora en la terraza, sur la terrasse, devant un très joli jardin un peu européen, un peu tropical, et au loin la mer bleue de nouveau après une petite pluie ce matin. Voilà, l'air est frais et est agréable. Alors, agréable. Où es-tu exactement en Espagne? Ben, en fait, je suis tout au sud de l'Espagne, dans cette belle région d'Andalousie. Donc, il y a les régions, puis il y a les provinces, après, selon un peu comme des sous-préfectures en France. Et là, je suis à Malaga, donc, qui est la capitale de la province de Malaga. On n'est pas très loin de Séville, pas très loin de Grenade, mais bon, on n'a pas l'Alhambra ou la Mesquita ou les jardins de l'Alcazar, donc c'est peut-être un petit peu moins connu sur les circuits touristiques, mais c'est une ville magnifique. Donc là, nous sommes à peu près 3 kilomètres du centre-ville historique, qui est complètement piétonnier. Ouais. Et... Malaga, vous avez le centre Pompidou éphémère? Voilà, alors éphémère, pas tant que ça, parce qu'il était là déjà pour 5 ans, puis cette année il a été renouvelé. Donc il y a une construction comme ça. Ils ont tout refait, le bord de mer pour la balade, et donc il y a cette construction hyper contemporaine qui est un cube comme ça multicolore de verre posé sur le port, et le musée est en souterrain. Donc là, il est encore là pour 5 ans. On espère que ça va continuer. Et puis, Malaga, c'est une ville, personnellement, que je trouve extraordinaire. Oui, attends. C'est une ville... Décris-la moi, parce que je t'avoue que je ne connais pas du tout. C'est comment d'abord? C'est au bord de la mer, on l'a compris. Donc c'est un port à l'origine industrielle. Hein. C'est pas un port, c'est pas une station balnéaire comme toutes ces stations du sud de l'Espagne. C'est un port industriel, mais qui a été réhabilité, restauré donc pour la vie actuelle, et puis avec le départ des industries. Et puis il y a un centre historique autour d'une cathédrale, mais aussi autour d'un théâtre romain qu'on peut voir comme ça à l'air libre. C'est comme un musée à ciel ouvert. Et à côté, il y a cette fameuse, enfin moi c'est mon monument préféré, la Alcazaba, qui est la forteresse héritée de la période musulmane, parce que c'était une région musulmane jusqu'au XIIIe siècle. Et donc autour de ce cœur de ville, donc il comprend la cathédrale, le théâtre romain et la Alcazaba, s'est construit tout cœur ancien qui est désormais piétonnier, et puis de part et d'autre le littoral. Et une partie un petit peu plus moderne, peut-être on pourrait comparer à la période haussmannienne, avec une très belle palmeraie, la mairie, le rectorat, des bâtiments Katia, très beaux encore. C'est du très très solide. Elle peut travailler pour le syndicat d'initiative de Malaga. Ah, complètement. Dis-moi, ma chère Katia, que fais-tu? Depuis combien de temps es-tu en Espagne, à Malaga, et que fais-tu dans la vie? En fait, j'ai vécu à Barcelone il y a fort longtemps, mais j'ai toujours gardé un attachement avec l'Espagne. Et puis, entre-temps, j'ai vécu au Canada, en Angleterre, en Suisse. Donc, je suis une vraie Française de l'étranger. Et là, il y a quelques années, avec mon mari, on a décidé de changer de vie, de faire un tour du monde et de trouver un endroit idéal pour vivre. Alors, on a vite réalisé que l'idéal n'existe pas, mais on est quand même tombés tous les deux assez amoureux justement du mode de vie andalou. C'est pas un mythe, les gens sont gentils, on va prendre des churros à 6h du soir, il y a les petits avec les grands-parents qui s'embrassent, le soir on sort, les gens dansent dans le flamenco, mais c'est vraiment un mode de vie extraordinaire au quotidien. On aurait bien aimé rentrer en France, mais bon, c'était moins Dis-moi, sympa. on parle beaucoup de la politique espagnole et de Vox, de la montée de l'extrême droite. Tu le sens, tu le respires, ça? Mais pas du tout, en fait. Même on était très étonnés. Donc moi, je suis pas très branchée. Je suis beaucoup plus la politique française, bizarrement. Mais quand même, je lis les journaux locaux. Et on était très étonnés de ce résultat parce qu'on sent pas en tout cas à Malaga, après peut-être qu'il y a des villages qui souffrent plus ou des banlieues qui souffrent, mais on sent pas de violence, de tension sociale.
c'est pas quelque chose qui justement qu'on respire. Alors hier, j'ai parlé avec une femme qui est couturière au centre de Malaga, puis je lui dis mais pourquoi Vox? Alors je sais pas, elle dit une insatisfaction après tant d'années un peu d'incurie politique, de scandales financiers. Je pense que l'Espagne vit un peu les mêmes secousses que tous les pays européens, et comme c'est un phénomène comparable, il y a une montée des voix extrêmes dans lesquelles peut-être les gens imaginent que la solution va sortir, mais je ne sens pas comme ça de violence au quotidien, non. Merci Katia pour cette expertise de très haut niveau. C'est un vrai bonheur de t'écouter. Je t'ai pas interrompu. Ah, c'est gentil. Belle journée Merci à toi, Eric. à Malaga. Allez, en Andalousie. Au revoir. Adios a todos. Ciao. Adios a todos. Adios. Bonjour Maïtena. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, hombre. Dis-moi, Eric, est-ce que tu penses que ton prénom a des origines étrangères? Eric, ouais, je crois. C'était un peu la mode au milieu des 60s. Alémanique. Moi qui suis gascon, je sais pas. Eric, Prince Eric, ouais, ça doit être un truc comme ça, non? Ah, t'es gay? Ouais. Non, je suis pas gay, non. Prince Eric était pas gay? Je crois, peut-être. Oui. Emma et Gabriel sont à la une des prénoms les plus donnés. C'est quoi Emma, le premier prénom donné pour les filles. Et après, Gabriel. c'est Louise, Jade. Et puis pour les garçons, c'est Gabriel, Louis, Raphaël. Moi, j'ai gagné bingo, je suis dans les deux. T'as 2 enfants qui s'appellent. Et j'ai Lucas aussi, il est 6e. Lucas est 6e. Bon, après, il y en a 2 autres, c'est un peu plus compliqué. Marin, est-ce bien français? Yacine, d'où est-ce que ça vient? On ne sait pas. Nous allons parler de l'origine des prénoms. Est-ce que les prénoms sont synonymes, oui ou non, d'intégration? On revient sur cette idée qu'il vaut mieux, pour être français, s'appeler Eric et Sophie que Maïtena et Abdelkarim. Eh bien entendu, je suis pas d'accord, parce que je m'appelle Maïtena. Mais voilà, c'est un joli prénom. Mais oui, absolument. Mais tes parents étaient bourrés, c'est tout. Mes parents étaient basques surtout. Ouais. C'est basque, Maïtena? Bah oui, c'est basque. Et Maïté, c'est quoi? C'est landais? Maïté, c'est béarnais. C'est béarnais, voilà. d'accord. Maïté, c'est le verbe aimer, et Maïtena, ça veut dire Marie la plus aimée. Ça veut dire quoi? Marie la plus aimée. Ça t'étonne pas du tout? C'est usurpé comme. Pas du tout, surtout quand tu sais que Birabin, ça veut dire tourne le vent. Donc Marie la plus aimée, tourne le vent. J'ai un vrai prénom et nom d'allumeuse. Je vous attends. Je me sens un peu con avec mon Eric Brunet. Je me sens un peu minable. Voilà, je suis contente de te l'avoir dit. Salut mon gars. Allez, rendez-vous 32-16. RMC. Vous écoutez RMC, il est 14h, passé de 2 petites minutes. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Les infos tout de suite avec Véronique Verdun. Salut Véro. Bonjour Maïtena, bonjour à tous. Les pompiers qui ont lutté contre l'incendie de Notre-Dame vont se voir remettre la médaille d'honneur pour leur acte de courage et leur dévouement. 250 pompiers reçus à l'Élysée, des pompiers exemplaires sous le regard du monde entier. Selon le président Emmanuel Macron, le chef de l'État fait savoir qu'il a aussi invité le pape François. Il lui a parlé hier au téléphone. Le pape viendra, je cite, en temps voulu. Plus de 850 millions d'euros de dons ont déjà été enregistrés. Et après la famille Pinault, c'est au tour de la famille Arnault d'annoncer qu'il ne compte pas défiscaliser. Bernard Arnault dénonce une fausse polémique. Le PDG de LVMH juge consternant de se faire critiquer pour les dons promis. L'hommage continue. Une cérémonie est organisée cet après-midi par la mairie de Paris sur le parvis de l'hôtel de ville. Ce sera à partir de 16h15. Le temps n'efface rien. Un homme de 92 ans, allemand, ancien gardien SS dans un camp de concentration, vient d'être inculpé de complicité de meurtre. Plus de 5200 personnes ont été tuées dans ce camp pendant la Seconde Guerre mondiale. L'agence du médicament appelle à la vigilance. Kétoprofène, ibuprofène, ces 2 médicaments anti-inflammatoires pourraient favoriser des complications infectieuses graves. Pour l'ASM, il vaut mieux prendre du paracétamol en cas de douleur ou de fièvre. Pour les courses RMC, où c'est à Saint-Cloud aujourd'hui, on retrouve Cédric Yetta. Ouais, avec l'arrivée du Quintet, la première course du programme, c'est le 4 Musicaline qui a attendu à 300 mètres de l'arrivée. Cette pouliche de 4 ans a placé une vive accélération pour s'imposer à 12 contre 1 avec Christiane Desmureaux en selle. La deuxième passe pour le 2 Kabira, 14 contre 1. La troisième pour le 16 Moral Gagnant qui a animé les débats à 23 contre 1. La quatrième pour le 3 Giselita qui a bien fini à 8 contre 1 pour ravir la quatrième place au 13 El Magnifico à 11 contre 1. L'arrivée du Quintet 4, 2, 16, 3 et 13. Merci beaucoup Cédric. T'as pris du Fanta, de l'Orangina. Qu'est-ce que t'as bu là? T'as une patate, un truc invraisemblable. La forme, il fait beau. Ah oui, c'est ça en fait. D'accord, ok, t'es dehors. Génial. Merci Cédric. Donc merci Véronique. On vous retrouve dans 1 heure. RMC, 14h, 16h. M comme Maïtena.
Maïtena Birabin. Salut à vous tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 14h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Que de jolis prénoms je vais énumérer là. Capucine, Manon, Rémi, Aurélien, Julie. Ça sent bon la France. Bonjour messieurs, dames. Comment allons-nous ? Salut, Je me suis exclue parce que j'ai un drôle de prénom, un prénom un peu chelou, mais il est pourtant bien français, puisqu'il est basque. Mais on pourrait dire aussi de l'autre côté de la frontière qu'il est espagnol, puisqu'il y a des basques espagnols. Donc d'où vient ce prénom ? Je ne sais pas, mais je le porte et je suis française. Alors qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Ouais, compliqué. Bah oui, je sais pas, Rémi. Si tu t'appelais autrement, Rémi, si tu t'appelais Gunther, est-ce que tu te sentirais moins français ? Gunther, oui, c'est un peu, Oui, c'est un peu allemand. Gunther, peut-être un petit peu. Kevin ? Kevin, non, c'est bien français, Kevin, maintenant. Karim ? Karim, bah, c'est bien français aussi. Ouais. Inès, si je vous dis Inès. Ah bah si tu t'appelles Inès, c'est que t'es une fille et que t'aurais beaucoup de chance. Oui, c'est ça, mon garçon. Mais Inès, c'est un prénom d'origine maghrébine. Oui, absolument, c'est vrai. Donc, je trouve ça très dommage si on juge les personnes sur un prénom quand même. C'est pas un prénom qui fait la personne, non, je sais pas. Non, évidemment pas, mais c'est la question de l'intégration, pas au-delà de juger, bien entendu. Il ne s'agit pas de ça, uniquement de ça, même si c'est un peu ça au premier abord, tu as raison. Aurélien ? Moi, je trouve que y a de la mondialisation dans tout. Tout le monde aujourd'hui marche tous ensemble. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec les prénoms ? Toi, tout le monde. Toi, t'as un prénom lourd quand même, un peu Aurélien. C'est un peu. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Pour moi, c'est Marc Aurèle, non ? C'est pas ça ? Pourquoi tu t'appelles Aurélien ? Ouais, pour ça. Hein, tu vois ? Alors, pourquoi toi-même, Inès ? Idiote. Capucine ? Moi, j'ai un prénom assez original. J'ai toujours été la seule dans ma classe à m'appeler Capucine. Un nom de fleur, on rappelle. Un nom de fleur, exactement. À l'époque, en plus, il y en avait vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu un peu à la mode. J'ai habité l'Angleterre, où autant te dire que le nom Capucine était imprononçable. Capucine ? Non, pas du tout. Capucine, imprononçable. En anglais, ça se dit nasturtian, et pour eux, c'est pas un prénom, en fait. Ouais. Donc, du coup, je me suis toujours sentie un peu à part. Je comprends. On profite de l'occasion pour dire à Cécile Duflo, si elle nous écoute, qu'elle nous appelle au 32-16 pour sa fille qui s'appelle Térébenthine. N'hésitez pas, Cécile, on vous attend. Manon. Moi, j'ai pas un prénom très original pour l'époque d'aujourd'hui. Mais tellement joli. Mais quand j'étais plus petite, j'étais la seule Manon. Je suis une des premières générations à m'appeler Manon. Et je crois que, moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait plein de prénoms différents. Et je crois qu'il faut cultiver cette différence. Pas parce que tu t'appelles comme ci ou comme ça que tu es plus ou moins français. Il faut arrêter. Les prénoms sont-ils synonymes d'intégration ? Je vous attends. 32-16. RMC, M comme Maïtena. Les prénoms pourraient être un marqueur d'intégration. Aujourd'hui encore, le prénom est source de discrimination en France, notamment discrimination à l'embauche. Il peut s'appeler Mohamed et adorer la France, mais est-ce qu'on peut adorer la France et appeler son fils Mohamed ? Un tiers des entreprises testées se mettent hors la loi. Elles privilégient les CV en fonction des prénoms. Les prénoms maghrébins reçoivent 11% de réponses positives de moins que les autres. Un prénom, pour moi, c'est pas un facteur d'intégration. On peut aimer la France de toutes ses fibres. On peut vibrer au Sacre de Reims comme à la fête de la Fédération en s'appelant Mohamed ou en s'appelant Yasmina. C'est pas incompatible. Maïtena Birabin. Allez, on va faire le point sur cette question. Pour vous, les prénoms sont-ils synonymes d'intégration ? Bonjour Hakim El Karaoui. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez un prénom français, vous, Hakim ? Ah, il est devenu français. Il est devenu français. Ouais. Il l'était pas, il est devenu quand ? Non. Je sais pas, au tournant des années 80, 90, il y en a eu un certain nombre et que ce prénom-là s'est banalisé dans l'espace national. Ouais, donc les prénoms, ils arrivent parfois de l'étranger, parfois d'ailleurs, ils deviennent nous-mêmes et puis ils se font dans le paysage. Souvent même. Vous êtes essayiste et auteur d'un Islam français est possible. De toute façon, Hakim, pardon, mais l'origine du prénom, elle est arabe et arabe, c'est pas une nationalité ? Non, c'est une ère culturelle. C'est une ère culturelle, d'accord. Et est-ce que la France, c'est une ère culturelle aussi ? Ah, certains le voudraient. Oui, en partie quand même. Enfin, il y a une culture française, il y a une culture arabe, il y a une langue arabe, il y a une langue française. C'est surtout ça, le prénom est relié à la langue. Ouais. Et ça s'oppose forcément ? Non, pas forcément ? Non, ce qu'on va montrer, c'est que tout ça est en train de se métisser. Ouais. Et l'idée qu'il y a des prénoms arabo-musulmans versus des prénoms chrétiens, en fait, toute la dynamique montre qu'il y a des prénoms qui viennent de partout et qui sont en train de devenir français, du monde arabe, de l'ère américaine, etc. On va pas se. C'est parfait que vous disiez ça, parce qu'on va pas se cacher derrière un petit doigt. Si c'est vous qui êtes là avec votre prénom, Hakim, c'est bien entendu parce que dans cette histoire de prénom, il y a aussi l'opposition de religion qui se joue à l'arrière-plan et qui prend une importance en ce moment. Et d'où l'intérêt de parler de ça. Baptiste Coulmont, c'est pas vous que je vais convaincre. Vous êtes convaincu avant moi, sociologue, co-auteur de l'étude Quel prénom les immigrés donnent-ils à leurs enfants en France, qui a été publié mi-avril par l'Institut national d'études démographiques, le fameux INED. Au même moment sortait le livre de Jérôme Fourquet,
l'archipel français, qui fait, lui, l'état des lieux du pays et qui retrace l'évolution. Et j'imagine que ça n'est pas un hasard et que ça s'explique si votre étude et son bouquin sortent au même moment. Le temps de la recherche est un peu plus lent, c'est-à-dire que... Non, mais en dehors du temps de la recherche, vous avez eu la même idée au même moment, il y a bien un truc dans l'air, quoi, autour des prénoms et du changement de la France. Les prénoms sont devenus des sortes d'objets politiques dont on parle parce qu'en fait, on s'appelle par le prénom et on l'utilise tout le temps. En 1900, ça aurait eu aucun sens. Vous auriez été Madame Birabin, j'aurais été Monsieur Coulmont, et le prénom n'était pas utilisé. Aujourd'hui, il est utilisé tout le temps et on appelle ses collègues par le prénom, on appelle les professeurs des écoles par le prénom, et donc ça devient un objet presque qui exprime la vérité intérieure des personnes, alors que on pourrait le penser comme un badge. D'ailleurs, depuis quand c'est comme ça, Baptiste Coulmont ? Ça commence après la Seconde Guerre mondiale. De plus en plus, on voit une extension de la sphère d'usage des prénoms. Des mouvements politiques de gauche, par exemple, autour de mai 68, on dit il faut utiliser les prénoms. Les mouvements féministes utilisaient les prénoms. Les manuels des managers dans les années 1980, on dit pour horizontaliser la hiérarchie des entreprises, il faut utiliser les prénoms. Donc, aujourd'hui, dans les jeux télévisés, vous avez plus Monsieur Dupont, on a des prénoms sur Jocelyne et Théo. Mais donc, même les professeurs des écoles, jusqu'à la primaire, on les appelle par le prénom. Avec c'est qui ta maîtresse ? C'est Corinne. Et donc, en fait, le prénom vient signifier quelque chose d'important pour tout le monde. Voilà, il prend de la valeur. Et il raconte effectivement qui nous sommes. Quand je vous entends, non, mais je ne dis pas qu'il le fait, mais en tout cas, on nous le vend comme ça. Et c'est vrai qu'il y a on dit les Pierre sont doux et attentifs. J'embrasse mon mari au passage. Les Maïtena sont créatives. Et est-ce que vous voulez j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai ça, c'est vrai en France. C'est vrai, j'imagine, en Italie, en Espagne. Les stéréotypes sur les prénoms. Oui. Oui, il y a des stéréotypes. Descriptifs par les prénoms. Oui, il y a des stéréotypes qui circulent sur les prénoms parce que en fait vous avez une Catherine, vous êtes quasiment sûr que c'est une fille. Oui. Bon. En même temps, vous êtes quasiment sûr. Laurence, vous savez pas. Gabrielle non plus. Vous savez à peu près qu'elle est. C'est pas une enfant. Catherine, elle a plus que 25 ans. Donc, bien sûr. Il y a des vérités du prénom, des vérités collectives. C'est vrai. Mais en fait, quand vous avez que l'information sur le prénom, vous savez pas grand-chose de la personne. Est-ce que c'est vrai aussi dans la culture arabe, Hakim, est-ce que les prénoms sont datés ? Ah oui, ils évoluent, il y a une mode, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ils ont en général une signification assez précise. Et puis il y a les prénoms qui sont vraiment religieux. Par exemple, il y a les prénoms du prophète, les prénoms d'Allah. Il y en a 99 et ils font partie de ceux qui sont les plus donnés. Et ils ont un sens ou ils en ont pas. Mais après, il y a une mode, oui, bien sûr. Il y a une mode. Khalid est avec nous, bonjour. Alors, j'ai dit Khalid, en fait, je dis Khalid, moi, mais bon, comment je dis votre prénom, Khalid ? Oui, c'est Khalid ou Khalid, oui, il n'y a pas de souci. Ok, super. Alors, si je le dis à la française, je le dis comment ? Khalid en arabe et puis Khalid en français. J'adore, c'est génial. K-H-A-L-I-D. C'est pour ça que c'est enfin, je ne sais pas faire le son, moi, mais... Alors, racontez-nous, ce prénom, vous l'avez depuis que vous êtes né, j'imagine, Khalid. Oui, bien sûr. Et il vous empêche ou il vous permet d'être français ? Eh bien, écoutez, moi, je me sens français avant tout, il n'y a pas de souci. C'est pas que... Je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans. Donc, j'ai fait des études au Maroc, je suis arrivé en France, mais j'adore ce pays plus que tout. Il n'y a aucun problème, sans nier mes origines, bien évidemment. Oui, bien sûr. Donc, voilà, des fois, moi, je suis grutier, je travaille dans le génie civil, je suis grutier de grande hauteur. Donc, je travaille par intérim, ça fait plus de 20 ans que je travaille par intérim. Et des fois, j'ai été confronté à ce genre de problème. Donc, la dernière en date, j'arrive sur un chantier. Le chef de chantier me dit, oui, j'ai entendu dire du bien de ta part, mais voilà, est-ce que tu fais le ramadan ? Je lui dis, la question qui se pose, est-ce que je suis agressif pendant le ramadan ? Voilà. Ouais, en fait, la question du chef de chantier, c'est est-ce que pendant il y aura le ramadan, est-ce que toi tu mangeras pas ? Et donc, est-ce que tu seras fatigué ? Est-ce que tu seras sur les nerfs ? Et est-ce que ça va créer un problème ? Je résume la question pour ceux qui ne comprendraient pas ce que vous voulez nous dire. Sachant qu'il est grutier. Sachant que vous êtes grutier et que de toute façon, vos collègues ils sont en bas et vous êtes en haut. C'est vrai que c'est idiot. Oui, cela dit, il y a quelques personnes quand même qui voilà, ça déborde un petit peu pendant le ramadan, cela dit. Donc, moi, je me situe dans les
les dégâts un peu collatéraux, si vous voulez, de la chose, sans rentrer dans les détails. On va rappeler par ailleurs qu'on peut s'appeler Khalid et pas être musulman. Hein. Enfin, on le dit au Tout passage. À fait. Voilà, moi, je ne fais pas le ramadan, je ne suis pas très religieux, donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, chacun fait ce qu'il veut. Ce que vous voulez nous dire, Khalid, c'est que votre prénom induit ce genre de questions. Mon prénom d'origine arabe fait qu'on va me questionner sur ma culture musulmane a priori, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors qu'un Christophe, on ne va pas lui demander s'il fait le jeûne le vendredi ou pendant la semaine sainte. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne posera pas. C'est une réalité. C'est la seule différence à laquelle vous êtes confronté? Oui, non, mais il y a ça. Il y a après aussi quand là je suis propriétaire de ma maison, mais avant je cherchais donc dans des lieux un peu tranquilles, un logement. Voilà, il y a une fois par exemple, je cherchais dans un ensemble de copropriétés. On m'a dit qu'il n'y avait pas de logement, donc il fallait attendre, alors que je suis arrivé avec une liste de logements vides. Oui, c'est ça. C'est clair et net. Non, mais vous le racontez de manière un peu légère et anecdotique, Khalid, mais effectivement, et on va en parler dans un instant, le fait d'avoir un prénom qui n'est pas convenu dans la culture française empêche souvent qu'il soit d'origine arabe ou qu'il vienne d'ailleurs. Mais enfin, quand il est d'origine arabe, on est à peu près sûr qu'on peut avoir des ennuis. Il faut quand même vraiment bien le dire. On continue de discuter de l'intégration des prénoms. Est-ce que vous pensez, comme un certain nombre de personnes le pensent, qu'il vaut mieux s'appeler Christine, François, Sylvie, Marie, Lucie, quand on arrive en France et qu'on veut devenir français, n'hésitez pas, il y a des prénoms pour les garçons aussi, ça se pose. Vous écoutez RMC, il est 14h passé de 15 minutes. RMC, 14h, 16h, M comme Maïtena.
RMC, M comme Maïtena. Les prénoms évoluent et se multiplient. En 1945, il en existait 2000 et aujourd'hui, on en recense plus de 13 000. C'est pas parce qu'il va s'appeler Pascal ou Jean qu'il a plus de chances de trouver du boulot. C'est une supercherie de penser ça. Mais on va pas nier que le choix du prénom, dans notre pays en tout cas, prend en compte aussi les discriminations qu'il peut y avoir. Quand on choisit pour son enfant un prénom, non pas parce qu'on le trouve joli, mais parce que c'est le prénom de la religion, c'est un choix identitaire. Le fait qu'on anonymise des CV, ça dit quelque chose quand même. Maïtena Birabin. Je suis avec Hakim El Karoui, essayiste et auteur de Un islam français est possible. Hakim qui considère que son prénom est français, un prénom qui va devenir en tout cas français, comme le sont devenus d'autres prénoms d'origine arabe, comme Inès ou Laïla. Donc personne, c'est vrai que ça vient à l'esprit de personne se dire « Ah Laïla, t'es arabe ?» Non, on ne pose pas la question, ou Inès encore moins. Donc vous nous dites c'est une histoire de moment et le prénom se fond dans la culture. Baptiste Coulmont est sociologue et vous êtes co-auteur de l'étude « Quels prénoms les immigrés donnent-ils à leurs enfants ?» qui a été publiée à la mi-avril par l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Vous vous êtes penché sur l'évolution et la signification des prénoms dans des familles issues de l'immigration et vous avez regardé sur 3 générations. Ça veut dire que selon les générations, ça change et ça confirme ce que nous dit Hakim, c'est que selon le moment où on est, le prénom il se diffuse ou il se détend quoi. Voilà. Racontez-nous. Oui. En fait, quelqu'un qui arrive en France, comme Khalid qu'on avait tout à l'heure, qui arrive en France à l'âge de 25 ans, donc on peut imaginer s'il a donné naissance à quelqu'un, enfin s'il a eu un enfant 2 ans ou 3 ans après, ses goûts étaient déjà assez fortement fixés. Et ses goûts étaient marocains, là où il avait grandi. Il y a peu de chances qu'il trouve que Baptiste ou Geoffroy ce soit un joli prénom. Ça lui parle pas. Donc, comme nous, quand on arrive au Japon, qu'on voit Kenzo, on comprend pas, quoi. On sait pas ce que c'est. Donc le fait, les immigrés qui arrivent en France ont tendance aujourd'hui à garder des prénoms qui ressemblent à leur culture d'origine quand ils donnent naissance. Mais leurs enfants qui sont nés en France, eux, souvent, ils sont en couple avec des personnes qui sont aussi nées en France. Et donc, quand eux donnent naissance, ils ont des goûts qui ressemblent très fortement aux goûts que les autres ont. Donc, quand on regarde sur 2 générations, ce qu'on voit, c'est que les différences qu'on peut voir entre Européens du Sud et Africains du Nord à la première génération, les Espagnols ayant abandonné les prénoms espagnols très vite, sur 2 générations, on le voit beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il reste très peu de prénoms spécifiques, c'est-à-dire de prénoms du registre arabe pour on va s'appuyer sur un exemple, Baptiste, comme ça va être super simple. On prend Zinedine Zidane. Tout le monde voit qui est Zinedine Zidane ? Ok, super. Les parents de Zinedine Zidane s'appellent Smaïl et Maïlika, d'accord ? Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants qui s'appellent Majid, Farid, Nourdine, Lila et Zinedine. Comme vous le nous disiez, ils appellent leurs enfants selon leur culture, là d'où ils viennent, les prénoms qu'ils connaissent et qui leur parlent. Zinedine va épouser Véronique, qui elle-même vient d'Andalousie, et leurs enfants vont s'appeler Théo, Enzo, Luca et Elias. Oui. Et une des sœurs de Zidane, donc Lila, elle appelle sa fille Lorena, je crois. Donc il n'y a pas de... C'est pas le cas majoritaire. C'est pas le cas majoritaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Hakim? Le cas majoritaire, c'est que la 2e, la 3e génération, on parle des gens qui viennent du Maghreb, continuent à utiliser des prénoms qui sont dans la sphère culturelle du monde arabe. Mais c'est plus les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne s'appellent pas Abdelkader, Smaïl ou Malika. Aujourd'hui, ils s'appellent Inès, Ryan, Yanis, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit le métissage. Ils essayent de garder le lien avec la culture d'origine, mais en fait, au moment où ce lien est en train de disparaître, d'une certaine manière. Bien sûr. Et ils cherchent un prénom qui va être en fait méditerranéen. Donc on voit il y a une gamme géographique des prénoms. C'est des prénoms qui remontent vers le nord, qui ne sont pas des prénoms chrétiens du calendrier des saints, mais qui sont des prénoms qu'on ne sait plus exactement situer. Ryan, on pourrait se dire que c'est américain. Et c'est aussi la dynamique des prénoms américains, notamment français d'origine populaire, qui se recoupent. Oui, absolument. Et c'est les enfants d'ouvriers maghrébins qui ont Ryan, qui est aussi un prénom des enfants d'ouvriers avec qui ils vivent. Alors, Romain nous a rejoint au 32-16. Bonjour Romain. Bonjour Maïtena. Soyez le bienvenu. Merci, je suis très très heureux de vous avoir. Je suis fidèle auditeur d'RMC, en général, du matin jusqu'au soir. Dis donc. Ça me fait plaisir. Merci Romain, c'est adorable. Voilà, donc c'était pour réagir à ce débat qui, je trouve, un très bon débat. Car moi-même, mes grands-parents du côté de mon père étaient libanais et syriens. Oui. Donc de culture, on va dire, arabo-musulmane.
Lorsqu'ils sont arrivés en France, donc c'était après la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés dans le but déjà de s'intégrer. Par amour, mon grand-père était un fervent admirateur du général de Gaulle. Ouais. Donc ils sont arrivés dans le but d'avoir une nouvelle vie et que leurs enfants donc grandissent sous la République avec les valeurs républicaines. Oui. C'était une priorité. Oui. Donc pour cela, ils n'ont pas renié du tout le fait d'être libano-syriens. Ils ont donné un prénom, connotation donc plutôt musulmane, en deuxième prénom, et en premier prénom français. Oui. De type du calendrier, quoi. Et vous, donc, Romain, vous appelez. Et vous, Romain, est-ce que vous avez un prénom d'origine arabe? Romain, c'est Romain. Non, parce et vous qu'après, avez... mon père s'est marié avec une Française, d'origine française, donc mon deuxième prénom est français. Elle s'appelle Fanny. Mon père s'appelle Victor Osman. Ah. Et tous mes oncles et mes tantes sont pareils, un prénom français et arabe. Et vous trouvez ça bien, Romain? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je trouve ça bien, car c'est pas parce que c'est mes grands-parents que je vais dire ça, bien sûr. mais je trouve que c'est une forme de respect envers la République. C'est une forme de juste de respect pour le pays qui les a accueillis et avec lequel ils ont pu faire grandir leur enfant. Et est-ce que vous... Alors, c'est très intéressant, Romain, ce que vous nous dites, parce que c'était... Vous savez que ça avait été... c'est une thématique, en tout cas, à droite, voire à l'extrême droite, chez les Républicains, mais aussi au Rassemblement National, sans parler du monsieur qui écrit et qui fait des cartons en librairie, qui trouve que de s'appeler autrement que par un prénom catholique, c'est faire une insulte à la France. Il faut qu'on se cale sur les périodes. Pour vous suivre, Romain, au moment où il y a eu toute cette polémique autour des prénoms, moi j'ai un ami français qui s'appelle Abdellah et qui a des enfants et à qui il donne tous ses enfants ont un prénom arabe. Et à un moment, je dis à Abdellah, mais pourquoi t'appelles toujours tous tes enfants, tu leur donnes des prénoms arabes? Et il m'a répondu, pour qu'ils se souviennent qu'ils sont d'origine arabe. Parce que ses enfants sont français, en fait. Pour lui, c'est pas une question. Et ils vivent en France, et leurs coutumes, elles seront françaises, et la culture, elle sera française. Donc, ce qu'il veut leur laisser, c'est un prénom de ses origines. Exactement de la même manière que mes parents ont choisi de m'appeler Maïtena, parce que mon père était basque et qu'il voulait que je garde mes origines, sans jamais penser contre la société française, mais pour se souvenir des origines. Donc, il y a aussi une manière de percevoir de notre part qui est crispé dans une société crispée et cool dans une société cool, Baptiste Coulmont. Oui, parfois le prénom c'est la seule chose qui reste quand il n'y a plus la langue, quand il n'y a plus le lien. On l'a vu, on le voit un peu avec les Basques. Vous avez raison, Abdellah il parle pas arabe par exemple. On le voit avec les Bretons. Il y a une mode des prénoms bretons dans les années 90-2000 qui commence à disparaître. Oui, c'est bien ça d'ailleurs, on est content. Je rigole. Ce que l'on voit aussi, c'est que la capacité à transmettre un prénom sur plusieurs générations, c'est difficile aujourd'hui. Les prénoms sont tellement variés qu'il y a un jeu infini qui peut se faire sur des sonorités et des références. On va revenir un instant sur ce que vous venez de nous dire, Baptiste Coulmont. On va en reparler parce qu'effectivement, les prénoms, avant il y avait une liste très simple, c'était le calendrier des saints. Aujourd'hui, elle a bien explosé la liste. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'en sais rien, mais en tout cas, nous avons le choix pour les prénoms de nos enfants très très largement. Merci infiniment à Romain d'avoir été avec nous. Bravo pour votre prénom qui est très joli. Vous en auriez un autre, je vous aurais dit exactement la même chose. Vous écoutez RMC, il est 14h27. RMC, 14h-16h, M comme Maïtena.
RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena. Maïtena Birabin. Le prénom est-il une forme d'intégration ? À ceux qui arrivent en France et qui ont des enfants, vous dites donnez des prénoms français, bougre, que diable, j'ai envie de vous dire, c'est de la pipe. Ou alors vous dites appelez-les bien comme vous voulez, qu'est-ce qu'importe. Au contraire, la langue française, la liste des prénoms français, c'est largement ouverte et agrandie et s'enrichit des prénoms des autres, comme Inès par exemple, qui est un prénom arabe, d'origine arabe, ou encore Ryan, qui est un prénom qui peut être d'origine arabe, mais qui peut également être un prénom anglo-saxon et qui n'empêche personne ni d'apprendre le code de la route, ni de connaître la Marseillaise. Ou au contraire, ça vous choque et vous dites non, il faut, c'est important. Comme nous le disait il y a un instant Baptiste, non, c'est pas Baptiste, c'est Romain. C'est Romain, merci, qui nous disait, moi, mes grands-parents étaient libanais, ils nous ont donné des prénoms, ils ont donné à mes parents des prénoms français par respect pour la République. Alors vous allez réagir à ça, Hakim El Karoui, vous êtes essayiste et auteur d'un Islam français est possible. Baptiste Coulmont est sociologue, co-auteur de l'étude de l'INED sur les prénoms d'immigrés. Vous pensez que vous réfutez, vous, cette idée de, par respect pour le pays dans lequel on arrive, quand on souhaite s'intégrer, on prenne des prénoms du coin ? Non, disons, je réfute pas ce que disait Romain, parce que je pense que c'était vrai dans son cas ou dans celui de ses parents ou de ses grands-parents. Je pense qu'on peut être un très bon Français, vouloir assurer le lien avec la culture d'origine en transmettant un prénom qui n'est pas issu du calendrier des saints, mais de la culture d'origine, qu'elle vienne du monde arabe, qu'elle vienne d'Asie, qu'elle vienne d'Amérique latine. Je pense que la question, c'est pas le respect. La question, c'est plutôt quelle identité on a et on transmet à son enfant. Sachant que le paradoxe du prénom, c'est que c'est la deuxième génération qui porte le prénom, mais le prénom est choisi par la première génération, par les parents. Et donc, c'est les parents qui donnent une identité à travers le prénom. Après, qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui fait peur, mais aussi qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dynamique de métissage des populations qui est infiniment plus importante que dans d'autres pays européens. Pas parce qu'il y a plus d'immigration, parce qu'il y a plus de mélange. Il y a beaucoup plus de mariages mixtes. Donc plus d'ouverture. Plus d'ouverture, mais du coup, des questions chez des gens. Donc c'est pas le grand remplacement, c'est la grande mixité en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est génial en France. Et c'est la spécificité de la France. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Attention à votre micro, parce que si vous parlez complètement ailleurs, on vous perd. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peur parce qu'ils se disent ce métissage, il va contre la culture qui n'a jamais existé, telle qu'elle est fantasmée. Pardon, j'illustre. Un petit message de Louis. Oui, il y a des prénoms basques et bretons, mais c'est français, contrairement aux prénoms arabes, qui peuvent montrer une forme de refus de s'intégrer. C'est comme ça que je le ressens, nous dit Louis. C'est pas qu'il le pense, il le ressent comme ça. Il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas de prénom basque et breton. Et il y a eu une affirmation régionaliste de gens qui disent « j'ai besoin de donner un prénom breton pour affirmer mon identité ». Il y avait des prénoms basques et bretons, mais donnés au Pays Basque et en Bretagne. C'est ça que vous voulez dire, ça perfusait pas... Ils n'étaient pas à l'état civil. Ils n'étaient pas à l'état civil. C'était des prénoms d'usage. D'accord, ils n'étaient pas autorisés en fait. Les gens ne ressentaient pas le besoin de les mettre à l'état civil. Le prénom, c'est le prénom d'usage. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est la même chose. D'une certaine manière, le Maghreb, ça devient une région française, de ce point de vue-là. Il y a une bretonnisation des Maghrébins. Les Bretons, au moment où il y a plus... où la culture bretonne... Vous connaissez vraiment des Guirec Abdelkarim, vous ? Ça, j'en veux bien si vous non, êtes... mais c'est la même dynamique. 32-16. C'est la même dynamique. Pourquoi on donne un prénom breton au moment où on a le sentiment que la culture est en train de s'homogénéiser ? Pour garder le lien. Pourquoi on garde un prénom maghrébin, mais qui n'est plus le prénom maghrébin des parents ou des arrière-parents ? Parce que ça a changé. Parce qu'on est en train de quitter en fait cette ère-là. Voilà, et donc on c'est veut la même donc dynamique. se raccrocher d'une petite manière voilà. Et donc ses racines. C'est très français. Les Corses donnent des prénoms d'origine corse, les Bretons des prénoms d'origine bretonne, les Basques des prénoms d'origine basque. Dans la communauté juive, moi, mes amis, ils s'appellent David, Michel, etc. Leurs prénoms, ils ont des prénoms hébraïques. Pas parce qu'ils sont plus communautaristes, parce qu'ils veulent dire on a une double identité. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ce qui se passe avec les arabo-musulmans, c'est la même dynamique qu'avec les autres Français. Donc c'est plutôt une preuve d'intégration que de mauvaise intégration. Voilà. Et monsieur et madame Mbappé appellent leur fils Kylian. Oui, sachant qu'il y en a un, le père est camerounais d'origine et la mère est algérienne. Et Kylian, c'est un prénom, je ne sais pas d'où il vient, plutôt américain.
Je sais pas. De métissage. Je vais vous dire, j'aurais pu penser que c'était breton. On ne sait pas trop. Ça vient d'où, Baptiste Coulmont Ça peut être celtique. Il y a peut-être un Saint-Kilian. C'est ça. Mais ce sont des prénoms on va dire, qui ont une signification flottante. Et là, la signification, c'est principalement le monde anglo-saxon. Oui. Alors ça, c'est vrai. Wilfried nous envoie un message en disant comme ma fille Méline, avec ma femme, on voulait lui donner un prénom d'origine arabe, alors que nous sommes français. Je pense qu'il veut dire chrétien. Tous les deux d'origine française, donc chrétienne. On aimait bien ces prénoms, mais on a eu peur de la discrimination. Donc, vous n'avez pas appelé votre fille Esmeralda ou Fatima. Bon, voilà. Esmeralda, c'est pas arabe. Non, c'est pas arabe, mais je pensais. Non, mais j'entends bien, mais c'était. Ismaël nous a rejoint, lui, au 32-16. Bonjour, Ismaël. Oui, bienvenue à vous, Ismaël. Il est de quelle origine, votre prénom, Ismaël? Je sais pas quelle origine, mais moi, je suis d'origine algérienne. Ouais. C'est la Bible. Ouais. Donc c'est un nom biblique, ok. Mais comment? Oui, tout à fait. Ismaël, Israël, tout ça, c'est la même famille. Hein. Ouais. Et donc, moi, je suis né en 64, je suis arrivé en France en 65. Ouais, donc vous n'avez connu que la France. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai 2 garçons, 2 filles, que j'ai appelés Samy, Ryan, Sophia et Sabrina. Ouais. Et en fait, je crois qu'on confond beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, ma femme, elle pratique, elle fait le ramadan. Moi, je ne le fais pas du tout, je l'ai jamais fait. Et pourtant, je suis musulman au fond de moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Je crois que il y a beaucoup de gens qui ont peur surtout pas dans ma génération à moi, mais dans les dernières générations qui viennent d'arriver. Je le vois, il y a un renfermement. Ouais. Ils ont peur de perdre leur culture, ils ont peur de perdre, je sais pas, quelque chose. Et donc, ils se renferment dans leur prénom. Et moi, je le vois, et pour moi, c'est là qu'elle est l'intégration. Moi, je me suis jamais intégré. L'intégration s'est fait toute seule, naturellement. Oui, vous n'avez jamais pensé ça. C'était naturel, ça s'est fait, point. Voilà. Moi, j'ai vécu normalement avec des Français, des Juifs. Moi, je sais pas ce que c'est que d'être intégré. Pour moi, je suis français, j'ai toujours été français. Ismaël, ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Jérôme Fourquet dans son livre où il raconte la France comme des archipels, en fait, des îles séparées les unes à côté des autres, séparées par lieu de naissance, séparées par classe sociale, séparés par des prénoms pour les classes populaires, des prénoms pour les citadins bobos, des prénoms pour ceux qui sont issus de l'immigration. Et si on fait l'essai, on le comprend tout de suite. Vous avez Kevin et Gabriel, vous vous imaginez parfaitement, vous arrivez à vous figurer avec plein d'a priori d'où vient Kevin, quelle vie il a, où est Gabriel, quelle vie il a. On peut le faire aussi avec Hakim et Mamadou, on peut le faire avec Priscilla et Madeleine, on peut le faire avec Safia et Aïssata, on peut le faire avec tous les prénoms. Et c'est vrai que nos prénoms transportent la classe dans laquelle nous vivons. Mais si on le fait avec Kevin et Hakim, on risque de se tromper très souvent. Oui. Quand on prend 1000 Kevin, certes, il y a plus d'enfants d'ouvriers que quand on prend 1000 Augustin, mais quand on prend un Kevin et penser qu'on puisse dire autre chose que le sexe de la personne quand on a le prénom, c'est se tromper très souvent. Parce que si, avec le prénom, on savait plein de choses, il suffirait, on ferait plus d'enquête, on aurait toutes les informations. Non, le prénom, pour dire un mot, le prénom, c'est comme un poème d'un seul mot, dans une langue inconnue dont on a perdu les dictionnaires. Et on peut l'interpréter. C'est ça. Mais... Comment vous avez choisi les prénoms de vos enfants, Ismaël? Attendez, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, en fin de compte, moi, je l'ai vu dans le temps, ça, je l'ai vu, et je crois qu'il y a 2 choses qui s'opposent. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours senti français, je suis musicien à la base, j'ai vécu. Donc moi, je suis musulman, je garde ça en moi, j'ai pas besoin de l'étaler, de l'exposer, on sait ce qu'on est. Mes parents m'ont donné ce prénom-là, moi j'ai donné d'autres prénoms à mes enfants, mais moi, ce que je transmets à mes enfants, c'est ce que ma mère m'a transmis, c'est la culture, les mariages, le ramadan, voilà, toute cette culture qu'on garde. Donc peu importe le prénom. Et j'ai l'impression que les dernières générations qui arrivent ont tellement peur qu'ils transmettent, ils gardent des prénoms comme s'ils allaient rentrer au pays, quoi, comme s'ils n'allaient pas rester ici. Alors ça, c'est un décalage. C'est ce que vous avez je crois que vous avez raison, et c'est ce que nous disait tout à l'heure Hakim Ekaroui, qui est auteur d'un Islam français est possible. Vous nous dites, Hakim, que les prénoms, d'abord, effectivement, ils sont choisis pour rassurer les parents, pour ancrer quelque chose de très fort. Et vous nous dites que, et on parle des prénoms arabes, et forcément on parle de religion, puisque dans la culture arabe, la religion est intriquée. D'ailleurs, dans la culture française, la religion catholique est intriquée de la même manière. Est-ce qu'il y a des prénoms qui sont plus radicaux que d'autres? Alors, radical, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des prénoms... Si, moi, je vois bien ce que ça veut dire, moi. Oui, mais si ça veut dire lié à la violence, non, je ne sais pas. Il y a des prénoms qui sont plus marqués que d'autres. Si on prend Mohamed, Mohamed, c'est un prénom qui est très marqué, c'est le prénom du prophète, c'est un prénom qui est perçu comme étant emblématique de l'islam.
C'est un prénom important. Donné très souvent au premier garçon dans la famille, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde africain ou dans le monde turc. Chez les Turcs, c'est Mehmet, c'est pas Mohamed. Ce que j'ai regardé moi, c'est comment évoluer, le nombre de Mohamed. Il faut être prudent sur le plan méthodologique parce qu'il y a plusieurs façons de dire Mohamed. Moi, je n'ai regardé que le prénom lui-même, Mohamed. Mais il y a Mehmet, il y a Mamadou, tout ça, c'est Mohamed. Bon. Ce qui est très frappant, c'est que le nombre augmente jusqu'en 1985, et après, il baisse beaucoup entre 1985 et 1995. Oui. Et puis, depuis, il a remonté. Oui. Très fort, très vite. Alors, votre explication? Il peut y en avoir plusieurs. Monsieur Coulmont disait à l'instant hors antenne, peut-être que c'est la force de la culture arabe qui s'impose aux subsahariens et aux Turcs. C'est pas impossible, au sens où quelqu'un d'origine subsaharienne, au lieu d'appeler son garçon Mamadou, il va l'appeler Mohamed. Oui. Une autre hypothèse, c'est que quand on regarde les dynamiques d'intégration des Maghrébins, ce qu'on voit très très bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas une mauvaise intégration, c'est pas ça la réalité, il y a une divergence très forte entre ceux qui sont en train de s'intégrer, de s'assimiler, de se métisser, et puis ceux qui sont en train de se mettre à l'écart, à côté, et qui utilisent la religion comme un substitut d'identité. Oui. Y compris parce qu'il y a un niveau de discrimination extraordinairement élevé. Absolument. Vous n'êtes pas français, la société vous dit vous n'êtes pas français, mais vous n'êtes pas de votre pays d'origine. Donc vous êtes quoi? On vous dit vous êtes musulman. Mais vous n'allez pas être musulman comme votre père, qui s'est fait humilier dans les usines. Vous allez être musulman en étant fort, vous allez relever la tête, et rapidement vous allez avoir un usage politique de la religion. Oui. Et dans ce cadre-là, et du prénom. Certains vont revendiquer, et Mohamed va être l'incarnation. Oui. Ça peut expliquer pourquoi ce prénom-là est remonté très fort depuis en gros 25 ans, ce qui est à peu près le moment où on voit l'émergence assez puissante d'un courant islamiste en France. Baptiste Coulmont, c'est vrai que c'est aussi une idéologie, un prénom, ça peut l'être en tout cas. Alors, c'est pas un choix de goût. En fait, mais les parents donnent quand même un prénom qu'ils aiment. Bah oui. Donc ils ne donnent pas un prénom moche. Ça a l'air tautologique, hein, mais bien sûr. C'est important à garder en tête. On pourrait, si on s'intéressait, si au lieu de s'intéresser aux musulmans, on s'intéressait aux catholiques très catholiques, on verrait qu'ils donnent des prénoms un peu différents. Alors, j'ai pas vraiment de prénom en tête. Si on s'intéresse. Comment? Kitri, Guillemette ou Amici, oui, mais là, ce sont aussi des gens qui ont des noms à particules. Donc, le prénom permet en fait de dire des choses par différence. C'est-à-dire, on ne donne pas le prénom que les voisins ont donné, on ne donne pas le prénom que les cousins ont donné. On cherche à montrer sa petite différence. C'est la distinction de Bourdieu. Mais quand on n'a que le prénom, on risque de le surinterpréter. C'est-à-dire, il faut d'autres informations. Oui, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais on peut aussi, quand on donne un prénom, se dire aussi qu'on n'a qu'un prénom à donner, et donc aussi surinterpréter le prénom qu'on va donner, mettre beaucoup de choses dans le prénom qu'on va donner à son enfant et lui faire porter beaucoup de choses. Absolument. Hakim, vous voulez réagir à ça? Non, mais c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant. Ah bah oui, c'est un sujet qui est intéressant. Et pourquoi il y a une police des prénoms en ce moment alors? Pourquoi il y a la police des prénoms en France? Parce qu'il y a une dynamique de l'extrême droite qui est très très forte et qui veut imposer un modèle qui n'a jamais existé. Et qui veut démontrer que parce qu'on a des prénoms d'origine étrangère, on est dans le grand remplacement. Il y a toujours eu des Absatou en France, mais ce n'était pas un problème avant, ça devient un problème aujourd'hui. Oui, il y a eu moins par ailleurs, hein. Faut dire la réalité des choses aussi. L'extrême droite dans les années 30 regrettait le fait que les immigrés au contraire prennent des noms français, avec l'idée qu'on ne peut plus les repérer. Donc quel que soit le choix que les immigrés, les enfants d'immigrés font, les mouvements nationalistes trouveront que c'est le mauvais choix. D'un côté on les voit trop, de l'autre côté on ne les voit pas assez. On en profite pour rappeler ce que vous nous avez dit tout à l'heure, aux Basques, aux Bretons et aux Corses, que leur prénom, dont le mien, n'était pas donnable il y a quelques années, puisque la France ne les acceptait pas. Donc c'était... ça n'a pas posé problème pendant très longtemps, parce que l'état civil n'était pas le lieu de la vérité de soi. Aujourd'hui, on croit que dans l'acte de naissance se trouve sa vérité et qu'on dit qui on est. Alors que ce n'est pas le but de l'état civil. Merci beaucoup Ismaël d'avoir été avec nous. Passionnant ce que vous nous avez amené. Je vais me tourner du côté de Hamza qui est avec nous. Bonjour Hamza. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Ah bah vous voyez, j'étais persuadée que vous étiez une fille. J'étais persuadée qu'Hamza c'était un prénom de fille. Alors c'est une chance, hein, vous savez d'être une fille. Hein. C'est une chance. Comment ça, mais non. Après par la suite, vous allez vous dire que c'est encore bizarre. Quoi? Parce que moi, je m'appelle Hamza. Oui. Je suis marié à une femme française, d'origine française, de père et de mère. Oui. Et ma femme s'appelle Sofiane.
Oui, ouais, c'est rigolo. Sofiane, c'est un prénom. Oui. Plus donné à des gens qui sont, on va dire, maghrébins ou oui. de confession Absolument. musulmane. Donc à chaque fois, quand ils voient que Sofiane c'est une fille, donc les gens restent un petit peu surpris. C'est rigolo, vous lui direz ce soir. On m'a pris pour une fille. Non, c'est la première fois. Je pensais vraiment. Moi, j'étais je sais pas. Voilà, comme quoi il faut qu'on se familiarise encore avec la différence de la diversité des prénoms. Il faut dire, Hamza, qu'on est passé de combien de prénoms à combien de prénoms en 20 ou 30 ans. Il y en a aujourd'hui des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers de prénoms possibles. Avec 100, 150 prénoms jusque dans les années 60, vous nommiez une grande partie de la population. Ouais. Aujourd'hui, il en faut quasiment 2000 pour nommer 80% des bébés. C'est ça. Donc c'est très 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 varié et ça donne du choix et du jeu aux parents. Ouais. Et ça multiplie aussi l'angoisse parentale de trouver le bon prénom. Du coup, vous avez des enfants ou pas? Oui, j'ai un enfant, oui. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle Bilal. Bilal. Bon, bah voilà. Alors, oui. Bilal, c'est très difficile de savoir d'où vient Bilal. Aujourd'hui, ça fait exactement partie, Hakim, des prénoms dont vous parliez qui sont assimilés. Enfin, franchement, Bilal, je pense que certains pensent que c'est espagnol, d'autres se disent Bilal, c'est arabe. Le premier muezzin de l'islam. Ouais. Non, mais et vous avez choisi Bilal pourquoi, Hamza? En fait, en gros, quand ma femme était enceinte, c'était les questions qu'on se posait. Savoir est-ce qu'on devait donner un prénom qui était à peu près, comme vous avez dit, là, vous avez raconté l'histoire de votre ami Abdel. Oui. Et c'était soit on prenait un prénom qui pouvait transmettre à peu près quelque chose de mes origines à mes enfants, ou bien on donnait un prénom qui, on va dire, va plus à peu près se fondre dans la population actuelle. Comme j'ai entendu dire des prénoms comme Ryan, comme pour les filles maintenant, il y a Ryan, il y a Rihanna, Inès, vous voyez, des prénoms qui sont un peu moins durs à l'oreille. Oui. C'est drôle. Mohamed, c'est un peu dur à l'oreille, maintenant dans la société actuelle. Mais c'est vraiment un problème de société. Pour moi, un enfant, c'est de l'amour. Les parents n'ont pas de questions à se réfléchir. S'ils ont envie de donner un prénom à leur enfant, ils leur donnent. C'est après le problème de la société, est-ce qu'on va être accepté ou pas? Ça, malheureusement, c'est un problème pour moi qu'on pourra rien y faire. Mais si, bien sûr. Alors là, pardon Hamza, mais bien sûr qu'on peut y faire, évidemment qu'on peut y faire. Ça, pour vous, il n'y a pas de problème. Pour vous, on peut y faire. Non, mais moi, j'accepte qu'on pense autrement et je suis tout à fait prête à en discuter. C'est surtout pour ça qu'on peut y faire quelque chose. Concrètement, dans les actes et dans la